Donc la question elle est par rapport à la chassidoute, comment on voit les pratiques? Est-ce qu'on les voit et on les ressent comme quelqu'un qui est intéressé comme pour sa maison, ou à l'inverse, quelqu'un qui vient juste pour réparer et qui voit seulement avec son séchel? Malheureusement, on voit souvent les pratiques de la chassidoute de façon secondaire parce qu'elles ne nous intéressent pas vraiment. Les pratiques elles sont réservées seulement à celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement, qui a un kesher dak, qui a un lien fin avec Hachem. Et on avait vu donc que les mitzvot, elles sont là pour nous permettre de justement nous rapprocher avec Hachem et de créer et d'affiner ce lien-là. Donc, pour terminer à ce niveau-là de ce qu'on avait vu, on a vu que la chassidoute, elle était composée d'abord d'une compréhension par le sechel et ensuite d'un ressenti par le cœur. Et quelqu'un qui se trempe, qui jeûne, qui se mutile, etc., c'est bien parce qu'il casse son envie, il casse ses ta'avot. Mais ensuite, le travail, il est donc de créer un lien fin avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on est à la page Nun Vav. On a la femme à la page Nun Vav. Pour terminer, donc, Imen le Adam et Adakut chez Bemoar et Adakut chez Balek. Donc, on a vu, si quelqu'un n'a pas la finesse dans son cerveau et dans son cœur, Bevadaï chez Bechol Peoula, Rouchanit et Yesh Toelet. Bien sûr que dans chaque action spirituelle, il y a un bénéfice, aval, ou l'homme agial et nekuda pnimit chez la avoda, il n'arrive pas au point intérieur de la avoda, du travail. Les tachlit eritsuya, il n'arrive pas au but voulu. Nunvav. Nunvav, et là je vais commencer là le nouveau truc à l'EFI. Le nouveau paragraphe. Donc si quelqu'un n'a pas cette finesse, alors il ne pourra pas arriver vraiment au but qu'on attend de lui. À Tachlit Arishua, le but qu'on attend donc de nous, c'est quoi? Chez Adam Ikshor Kesher Amok Meod, Vedak Meod, Imetziut Hashem Barach, c'est de se lier avec Akadosh Baruch Hu et avec la réalité d'Akadosh Baruch Hu de façon très précise, de façon très fine. Avoir une relation privée avec Akadosh Baruch Hu et pas une relation générale. Les fils de Navin et Abaya Kaïd Shekayemet Bachaim, Viniten Nugmad Shuvot. Donc de là, on va voir les problèmes qu'il y a donc dans notre vie en donnant quelques exemples. Kulam Yodim chez Talmud Torah Keneget Kulam. Tout le monde sait que l'étude de Torah, c'est contre tout. Yeshnam Anashim chez Zachul Ilmod Kolayam. Il y a des gens qui ont bénéficié, qui ont mérité d'étudier tous les jours, toute la journée. Yeshnam Keilu Shelo Zachul Vem Yojim Sha'achat Bayom ou Vem Saouta Em Mekablim Kesher la Torah. Et on voit donc qu'il y a d'autres personnes qui ont juste mérité d'étudier une seule heure par jour, mais qui quand même grâce à ça arrivent à recevoir un vrai lien avec la Torah. À Adam Margish Sheoula Matcha, quelqu'un il ressent qu'il a étudié une heure, Baruch Hashem ou Zachar Limon Torah, Baruch Hashem il a mérité d'étudier la Torah. Vadaï Shezoar Gachar Riyuvit Meod. Bien sûr que c'est un ressenti, un sentiment très positif. Aval Tsarich Lavin chez Zotfissa, Ashitrit Beoter chez Kaemet Betalmud Torah. Et il faut comprendre que c'est une perception externe, c'est la perception la plus externe qui existe dans l'étude de la Torah. On va expliquer pourquoi. Akadosh Baruch Hu Natalanu Torah Kede chez Mekocha Nakir Oto. Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous a donné la Torah pour que grâce à la force de la Torah, on arrive, entre guillemets, à connaître Akadosh Baruch Hu. Zoï Tachlita chez la Torah, c'est le but de la Torah. La Gia, la Akara Nutna, la Akara Tabora. C'est d'arriver à la connaissance totale de Akadosh Baruch Hu. Adam Lomen Yom Chodesh Shana Shantem. Quelqu'un il étudie un jour, un mois, une semaine, 2 mois. Aïm Bemet ou Margish la Torah via Oto la Akara Yoter Amuka Bebesut Hashem. Est-ce que l'étude que tu as fait pendant tout ce temps-là, tu ressens que ça t'a apporté à vraiment une connaissance profonde de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, la Akara Yoter Naka, d'une connaissance plus précise, plus détaillée? Ah, tu vois, derrière Klalilo, malheureusement, la réponse elle est non. Souvent on étudie des années et on ne ressent pas qu'on connaît plus Akadosh Baruch Hu, qu'on a une relation plus fine avec Akadosh Baruch Hu. C'est difficile, on le fait machinalement. Yeshnam Anashim Shenam Chojvim Al Zekla. Il y a même des gens qui ne réfléchissent même pas à ça. Est-ce que j'ai une relation ou pas avec Akadosh Baruch Hu? Et déjà ils réfléchissent même pas à ça. Pashut Mekayemet ta mitzvah mitoch hakara chez eux ilkar achai. Ils font seulement la mitzvah d'étudier la Torah parce qu'ils savent que c'est l'essentiel de la vie, qu'il faut faire les mitzvot, qu'il faut étudier.
Et Talmud Torah Keneget Kulam, et comme on a dit, Talmud Torah Keneget Kulam. Mais ils le font pas pour connaître et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Adam Shukvar Ksat Yoter Pnimi, quelqu'un qui est un petit peu plus interne. Mitbonen, il analyse. Im Kiyamti Mitzvat Talmud Torah Ketsorata. Si j'ai fait la mitzvah d'étudier la Torah comme il faut, Madoua Nisharti Rachok Mechan Jzarir. Alors pourquoi moi je suis resté éloigné quand même d'Akadosh Baruch Hu? J'étudie pourtant, je fais la mitzvah d'étudier. Et pourtant j'arrive pas à ressentir ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Aïnyan Yuval Alpi Machal. On va comprendre grâce à un exemple. Adam Egia Lesda Teufa. Quelqu'un il est arrivé à l'aéroport. Massar et Tamizvadot, il a envoyé les valises. Ken Amour Aya Likanes la Matos. Et après donc avoir envoyé les valises, il doit monter dans l'avion. A priori, il est censé monter dans l'avion. Sauf Mitsibot Koshein Lonatnulo Likanes la Matos. Pour X ou Y raison, à la fin, on ne lui a pas donné la possibilité de monter dans l'avion. Et Tamizvadot la crew, les valises on lui a pris. Veoto Ishirukan à la carca. Mais lui par contre, on a laissé sur place. Il n'a pas volé. Beshab tirato shel adam et million lo le adam lo kesef velo zahav velo avanim tovot ou margliot et la Torah ou maasim tovim bilvad. Dans Pierre Kavot, il est écrit que au moment que l'homme il quitte ce monde, ni les millions que tu as, ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses, rien du tout vient avec toi. Mais seulement tes maasim tovim et la Torah. C'est ça tes valises que tu prends avec toi. Adam shleka mitzvot. Achen yeshlo mitzvadot meliot. Quelqu'un qui a pratiqué les mitzvot, il a des valises pleines avec lui quand il part. Abaya yi shekivyachol lakru rak et mitzvadot. Veoto yishiru le mata. Et le problème c'est quoi? C'est qu'après que tu sois parti de ce monde, on se rend compte qu'on a juste pris tes valises, mais toi on t'a laissé en bas. Ça sert à rien, c'est pareil. Alors, à Torah chez la mat bemet igia lehan shaitat tzricha yagia. Donc, la Torah qu'il a étudiée, elle est arrivée à l'endroit où elle devait arriver. Aval ou Atzmo, mais lui-même en personne, Alomed, celui qui étudie. Nijar Kadalakarka, il est resté sur place, il est resté en bas. Ou Meolam Lo Amri, il a jamais décollé. Bovekav Torato Nisharakat, mais en vrai en profondeur, même sa Torah elle est restée ici. Tu te rends compte. Adam Sarir Tamid Livdok Aim Behemet Amoar Izdaker, Ve'alev Izdaker. Aliédé, Apeulot Aouchaniot, Sheupel Batora, Bemizot ou Masim Tovim. L'homme, il doit tout le temps vérifier si Béhémet, après chaque action qu'il fait spirituelle, est-ce que son cœur, il se purifie? Et est-ce que son moire, il se purifie? Est-ce que Béhémet, on se pose vraiment cette question à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la Rouchaniout? Non. La plupart du temps, non, on le fait pas. La plupart du temps, on le fait parce qu'il faut le faire. On ne réfléchit pas à est-ce que je me purifie? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que je me rapproche d'Hachem? Non. Et malheureusement, regardez, on voit. L'important, c'est que ça suffit pas de faire juste tam les choses parce que c'est obligé de les faire. Mais au contraire, tu dois rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Adam Lomed Shana, Shlema Talmud Torah. Aïm Mocho Bemet Ishtanel Yoter Daglo Mesher Shana. Et quelqu'un il étudie la Torah, il va au Talmud Torah pendant un an. Est-ce que Bemet, après cette année d'études, son cerveau, il a vraiment changé? L'ifamim ou afilou et nozocher et mach et lamad. Même la plupart du temps, des fois même, il se souvient même pas de ce qu'il a étudié. Et même s'il se souvient, son cerveau il a jamais changé. Lui-même il a jamais changé. Il a juste étudié. Il connaît plus de choses. Mais lui personnellement, il a jamais changé. Machal lema d'avoir demain à quoi ça ressemble. Madame Sachar Kablan chez Ivno Lo Bait. Donc quelqu'un il a employé un Kablan pour qu'il lui construise une maison. Uma Sikoto Shana Shlema. Et donc il l'a employé pendant une année entière. B'yam Arishon, ou ba veroe chez Itrilo livnot et Ashura Rishona shel Alevani. Donc le premier jour, il arrive et il se rend compte que ils ont commencé à construire la première ligne de briques. Ils ont commencé à poser la première ligne de briques. Bemesher Ashana, ou Mechalek Maskorot. Chaque temps, pendant toute l'année, il continue à distribuer les salaires. Et Basof Ashana, ou Magia veroe chez Ochazim Botoshura. Et à la fin de l'année, il arrive et il se rend compte qu'ils sont toujours sur la même ligne. Toujours la même ligne de briques. Elle est toujours posée et il n'y a rien qui a avancé. Ou poney à la kablan traumot. O chez shikartaoti. O chez abinyan kan. Ou kepiton verasesh. Chez kol shora shokat. Afpam lo ayakan binyan. Donc il te dit soit tu te moques de moi,
soit il n'y a jamais de binyan, il n'y aura jamais de binyan. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu fais? Adam yachol ilmod à ta Torah. Aval be'etzem omar shelo nishar oto omar. Quelqu'un il peut étudier la Torah, mais son cerveau il reste le même cerveau. Ou nichnas le il rentre à un cours de Torah. Shomea et halachot ve'yotzi. Il entend les halachot et il sort. Mishtadel et kayem, mais il essaye de les pratiquer. Vadaï chez davar gadol ou osé. Bien sûr que c'est déjà quelque chose de grand. Aval beshoresh, mais la racine. Limudo noad beikar kede shemocho ikabelidun. Isdaker. Chez Iknedad, Gdusha, Dad Torah. Le cours il est fait pour que tu purifies ton cerveau, pour que tu purifies ta façon de penser, pour que vraiment tu te purifies toi-même. Adam yachol lasot arbe mitzvot. Quelqu'un il peut faire beaucoup de mitzvot. Ve'af she'aklal hu achar ha'maasim nishachim va'levavot. Alors même si le klal il est que après les actions et tirer le cœur, c'est-à-dire que ton cœur il va selon les actes que tu fais. Libolo nimshach. Ton cœur, il n'est pas attiré par les mitzvot que tu fais. Tu continues à les faire machinalement. Ou bodek et matzavo lifne shana beyachas le matzavo kayom. Ou megale shelo rak she'en aliyah. Et là, Rachabanan Islam yesherida. Il vérifie son matzav aujourd'hui et son matzav d'il y a un an. Il se rend compte qu'il n'y a aucune évolution, aucune montée. Et que même des fois, chas v'shalom, il y a une descente. Comment ça se fait? Ou l'homme il ne comprend pas. Arafilou rechaim shebahem meleim mitzvot kerimon. Même si voilà, on dit que les Rishaïm ils sont remplis de mitzvot, lui aussi il est rempli de mitzvot, il les a fait les mitzvot. Kolkar harbe Torah, kolkar harbe gminut chesed, harbe mitzvot, valev lo ishtana. Autant de mitzvot, autant de choses, mais son cœur n'a pas changé. Comment c'est possible? Est-ce que vous voyez de quoi on parle? Comment une personne comme ça peut changer? Alors on va voir, justement. Mais est-ce que voilà, toi par exemple, est-ce qu'avec la plupart des cours qu'on fait, ou que tu as entendu, on va dire cette année, Ouais. est-ce que tu t'es senti bien changé, Baruch Hashem? Pas du tout. Non, la vérité. Moi, je parle pour moi. Non, hein? Je parle pour moi. Non, moi je trouve la vérité, moi. Non, il n'est pas quelque chose d'incroyable, mais un petit truc. Bah, Donc tu sens que tu t'es purifié, que tu as changé. Moi, la vérité, ouais, ça aide. Enfin, même là, moi je trouve que le cerveau aussi, ça. Mais genre, non, il parle du cerveau, hein. Il parle de changer son mort. Alors, Baruch Hashem, tu as fait ce qu'on va voir plus tard. On va voir que Baruch Hashem, tu as réussi à créer un lien fin, un lien précis avec Akadosh Baruch Hu, justement en comprenant tes mitzvot. Sauf que tu es arrivé à cette analyse-là. T'as fait ta corde. Non, mais tu as réussi à rentrer dans cette analyse que, ok, je suis en train d'évoluer, je suis en train d'avancer. Ouais. C'est déjà impressionnant. Bah, déjà avant, quand oui, je faisais pas de cours au Torah, tu vas en cours au Torah toutes les semaines. T'avances déjà. Bien sûr, mais en plus, tu te rends compte que ça t'a touché personnellement. Donc c'est magnifique, Baruch Hashem. Donc on va voir. On va voir comment justement les gens arrivent à un stade de non, ça m'a pas changé. Et du coup, justement, si tu ne suis pas ce que ces gens-là, on arrive au stade où toi t'es arrivé. De comprendre que Baruch Hashem, ça m'a changé. Ça m'a nettoyé. Donc comment c'est possible? La réponse elle est qui met roche ou l'eau oved les chanot et ta roche. Et là, on voit ce que Monsieur Mélul a fait l'inverse. On nous dit que l'homme qui est arrivé à un stade où il a fait les mitzvot, il est allé à des cours, mais rien n'a changé chez lui, c'est pourquoi? Parce qu'à l'avance, il n'a pas travaillé sur changer sa façon de voir, changer sa tête. Il n'a pas travaillé du tout là-dessus. Il n'a pas du tout cet esprit-là. Il n'a pas du tout le fait de « Ok, là, il faut que je me change ». Non, pour lui tout va bien, tout est bien, il n'y a rien, il n'y a pas besoin. Tu te rends compte? Ou Oved la saute, mais la saute. Il travaille pour faire et faire encore, il veut continuer à faire. Et non, Shoev les Aker est à Moar, Vélo est à lèvres. Mais il n'a aucune ambition de purifier son Moar ou de purifier son cœur. Aliédé à Sigoufim, Vetfilot, Akerar, ou Mevakesh, le Asik, Davar Echad Bilvad. Chez Bachamaim, Yekatouf, chez Nimechwa Vonotam. Parce que là, nous, on parlait, n'oubliez pas, du cas de quelqu'un qui se mutile, qui fait des jeûnes, etc. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui va juste à des cours. C'est pareil. C'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, le seul but de tout ça, c'est quoi? Ça soit écrit qu'il a fait. C'est qu'en haut, ça soit écrit qu'il a fait et qu'on lui efface ses fautes. C'est fou quand même. Donc en vrai, tu te rends compte que quand quelqu'un il a juste cette attention-là de faire pour pouvoir être nettoyé de ses fautes, à la fin, tu n'arrives pas au but qu'il faut.
Bah, t'es biaisé direct. Exactement. Parce qu'à la fin, tu fais les choses totalement Par rapport- intentionnellement. Tu les fais pour toi, pour ton propre intérêt. On est des êtres humains. C'est dans la nature de l'être humain de faire toujours tout pour son bien. Quand Alors- tu pries toute la journée, ok, tu ne demandes pas la parnassa, tu ne me demandes pas le refoua, tout ça, mais inconsciemment, tu penses à ça quand tu le fais. Quand tu fais, même dans chaque bracha dans la Hamida, c'est une par chose que tu demandes. Bien sûr. Mais alors, Ouais, t'as toujours c'est un là- intérêt de le faire. Khazak, mais alors c'est là toute la Nekuda. C'est que inconsciemment, tu Ah. demandes pour toi. Ce qu'on demande, c'est que consciemment, tu fasses les choses pour te rapprocher d'Hachem et pour le but final qui est connaître Akadosh Baruch. Quand tu vas à un cours, t'es conscient que tu vas à un cours. Ah oui, mais pour quelle raison tu vas à un cours? Tu vas à un cours pour écrire un V, que tu as fait une bonne action et que tu es allé à un cours parce qu'il faut étudier la Torah, ou parce que je veux m'améliorer, je veux changer, C'est dans ce sens. je veux... Oui, mais si t'as cette attention-là, mais c'est pas le résultat que tu obtiens. Ah, il te dit, si tu as eu déjà l'intention d'aller pour changer, mais pour changer pour quelle raison? Pas changer pour que je n'ai plus d'avérote et que moi dans mon Non, sac on d'avérote... étudie le truc, le chemin qu'il faut avoir dans ta vie de tous les jours. Au Hachem, nous on a mérité grâce à Dieu, on a eu le mérite d'étudier ce genre de choses-là. Donc si on étudie ça, c'est qu'au final on veut changer pour être dans ceux qui vont là. Bien sûr, mais est-ce que Béhémet, avant de venir à ce cours, tu te dis, ok, là, je vais étudier quelque chose pour vraiment me travailler, ou tu y vas pour dire, ok, je vais vraiment à cet endroit-là pour étudier parce que c'est bien d'étudier. Pour la raison, c'est pourquoi tu fais les choses. C'est ça, pourquoi tu fais les dur, choses. hein, de C'est passer quoi au- C'est très dur. C'est chaud. Tu vois, hypnotisé par être dedans. Non, c'est très dur, bien sûr. Mais regardez, on Tu pose peux une... être dedans encore une fois, mais sans l'appliquer après par la suite, quoi. Et sans l'avoir après dans ta tête ancrée par la suite. T'as la connaissance de la chose, mais tu la mets pas en application forcément. La façon de penser, elle change pas forcément. T'as cette connaissance, mais c'est pas ta façon de penser qui va changer. Non, alors là, c'est là qu'il te dit. Avec Félix, tu réfléchis, mon pote. hein. Si a priori, il te dit, si a priori tu as l'intention de te changer vraiment pour les bonnes raisons, alors tu te changeras automatiquement d'étudiant. Et si tu viens pour changer quelques midotes, enfin, tu oublies ça le but en vrai. Te profite. Dans tous les cas, si tu viens juste pour changer, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Combien la quantité? Parce que tu as compris quelle mal quelqu'un qui vient et qui dit ça y est, je veux me changer du tout au tout, ça marchera jamais. Ça marche pas. Vous avez vu que dans tous les cas, il faut faire étape par étape. Tu peux pas me dire à chaque fois Bonjour Yoni. Mais non, mais tu l'as fait étape par étape. Tu l'as fait étape par étape. Dans ta tête, déjà, avant de te marier, psychologiquement, tu t'es préparé. Ouais, mais Ah, voilà ta première étape. Tu t'es préparé. Tu t'es pas réveillé un jour, t'as dit ça y est, je fais Shabbat, c'est fini. Non. j'arrête. Tu t'es préparé. Tu t'es préparé, tu t'es fait aider. Et t'es pas. C'est étape par étape. T'as pas changé du tout au tout. bah, je suis passé c'est pas en un mois, je suis passé du mec qui mangeait pas du tout cachère, qui mettait pas les têtes, qui mettait ça, aujourd'hui mettre les têtes, manger que cachère, tout ça, mais ça, c'est une période d'un mois qui a fait un 360 complet. Nahon. Donc à la fin, oui, tu te rends compte que tu as fait un 360 doublé. Mais tu te rends compte en vrai que ton travail il est bien avant. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, peut-être que tu les mettais pas. Mais souvent, quand on te demandait vraiment mêler, tu les mettais. Ah oui, tu me cassais la tête, mais je les mettais Oui, à la mais tu fin. les mettais. Voilà, première étape. Le Shabbat, quand tu faisais Shabbat chez toi, tu faisais le kidouche. Tu faisais Ouais. peut-être pas Shabbat, mais tu faisais le kidouche. Ouais, Voilà, première étape. C'est des étapes. je vois pas ça comme des Mais étapes. parce que toi, c'est des habitudes, c'est pour ça que tu conserves pas C'est ça. ça, Je pensais pour que tu moi, faisais c'est ça, une habitude de faire ça, je peux Je pas. pensais que c'était rien de le faire. Ah, mais c'était déjà énorme. C'est ça qui t'a préparé ton terrain. Rien que le fait de vouloir te dire, de vouloir et d'être capable, d'avoir la force de se dire, à partir de ce moment, il y a ta mère qui t'appelle, mais ouais. À partir de ce moment, si tu arrives au stade déjà de te dire, ok, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Tu peux monter, descendre, je fais Shabbat. Déjà, c'est un stade énorme. Ah oui, c'est un truc que je me suis Mon toujours emblème. dit après le mariage, c'est Shabbat, oui. C'est WhatsApp. Mais c'est... Donc voilà, t'as ta réponse. C'est déjà énorme. Bah, ouf, Hachem. Donc, quelqu'un justement qui arrive à des cours et qui n'arrive pas à se changer. Oulo mechapes les akechet mochovel adno. Oulo bodek haim achre chodshahim, chetishana veshana, amoach yoter kadosh, amarchavot yoter amukot, yoter teorot, yoter krovot la date shel, les data shel Torah. Donc, quelqu'un qui est comme ça, c'est parce qu'il ne cherche pas à purifier son mohar. Il ne cherche pas à analyser si après 2 mois
6 mois, 1 an, son moire est plus kadosh ou pas, si ses pensées sont plus profondes ou pas, si elles sont plus théoriques ou pas, et s'il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Cette personne, il n'a pas les analyses. Il n'analyse même pas ce qu'il fait. Katuv Bektiver Rabbeinu Arizal, la Asot Kar Vekar Tikunim, ou Asa Dai Nigmar, Aval Adam Nishar Oto Dava. Cette personne-là, il va faire, mais à la fin, il restera le même. Tzarich Lavin Shechasidut Be'etzem Binyan Amoach ou Binyan Alev. Kmo Sharabino Ramchal Matrila et Sifro. Il faut comprendre que la Chassidut, elle est construite sur une construction du Moach et une construction du cœur, comme le Ramchal il nous a expliqué au début de son livre. Yesod HaChassidut Veshoresh Avodat Mima, sauf Maaseh, B'machashava Techila, Ubatrila Taderer, Mouchachim Leatziv Leatzmenu et Amatara Le'echan Biduk Ani Rotze Lagia. On te dit, il faut comprendre d'abord quel est ton but où tu vas arriver. Qu'est-ce que tu recherches vraiment dès le début? Sauf Maaseh, B'machashava Trila. Ton acte, il est terminé seulement avec une pensée au début. C'est ça. Donc si tu n'as pas de pensée au début mais que tu fais que l'acte, à la fin ton acte il sert à rien. Il n'est pas considéré comme un vrai acte. Tu as fait seulement la moitié de la chose. Rotzi manu leagal ematzav shamoach izdaker, yeadin vedak. Shalev izdaker, yeadin vedak. Veaz, en amoar ve'en alev yochlu liot yachad kli le'asharat aborit dvarar besichlu belivo shel adam yardav. Désolé. Par rapport à ce que tu as dit juste avant, il y a certaines mitzvot, juste des fois la pensée, on peut la considérer comme une mitzvah faite. Alors, pas complètement, non. Regarde, on parle même, voilà, dans la même c'est un passage, voilà, si tu veux un petit ridouche sur la paracha. C'est un Rashi qui dit, il y a écrit que les Bnei Israël, ils ont ramené les ossements de Yosef. Pourtant, c'est pas les Bnei Israël qui l'ont ramené, c'est Moshe. C'est Moshe. On nous dit, c'est Moshe qui est allé, qui a cherché, qui a pris en Égypte et qui a repris les ossements. Pourquoi alors il y a écrit les Bnei Israël? Et Rashi, il explique. Parce qu'une mitzvah, elle est comptée seulement à celui qui la termine. Moshe, il ne pouvait pas finir de ramener les ossements. Parce que Moshe ne rentrait pas en Israël. Donc c'est les Bnei Israël qui ont noté comme. Donc oui, bien sûr qu'on te compte le fait que tu as commencé, le fait que tu as fait quelque chose. Mais la mitzvah, bah sauf, tachles. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait? C'est comme ça. Alors oui, chaque chose que tu fais, bien sûr, elle a une toilette, elle a un bénéfice, c'est sûr. Mais le but, il est de le faire. Bien sûr. En vrai? Des fois, tu as des empêchements. Bon. Bien sûr. Est-ce que. Tu peux pas être dans tous les cas chalem. Sinon, tu ne serais pas là. Même faire les choses les Shem Shamaïm, on verra plus tard. Il te dira, ça n'existe pas quelqu'un qui fait les choses 100% les Shem Shamaïm. Bah si quoi. Non. Non. C'est pas les Shem Shamaïm du tout en plus. Comment il s'appelle Pinchas quand il a tué? Ouais. On peut. C'est les Shem Shamaïm, toi. Alors on peut dire que c'est les Shem Shamaïm. Bah, Mais- Dieu il a approuvé après. Bien sûr qu'il a approuvé, mais même ce qu'on fait nous, il approuve. Oui. Sauf qu'il Mais là, c'est t'explique. quelque chose. Il a tué 2 personnes, tu vois. Bien C'est sûr. quelque chose. Non mais C'est c'est la halakha, il avait le droit. Il avait le droit de le faire. Oui, non, bien sûr. Mais il a fait ça quoi? Mais il y a même un Inyan en plus sur Pinterest qui raconte qu'après justement il y a eu un Non, problème quand il était Kohen non. Gadol. Non, non, Oui. non, mais. Oui, il devait être Kohen Gadol, il a pas pu, je crois, non? Non, non, plus tard, il a vécu très longtemps. Il a été même. Je crois même qu'il a été. Pinterest, je crois même qu'il a été en Israël, Kohen Gadol. Bref, il a vécu très longtemps. Il a vécu très très longtemps. Et il y a eu justement un problème comme ça avec Pinterest où il s'était enorgueilli. Ah ouais? Ouais, mais j'aurais bien aimé m'en souvenir. C'est pas grave. Et je m'en souviens pas. On va chercher pour ça. Bref, mais de toute façon, on verra hein, ce qu'il explique. On verra plus tard ce qu'il explique. Ok. Mais il t'explique en fait que le travail de l'homme, c'est pas de faire les choses à 100% les Shem Shamaïm, mais de au contraire comprendre et de jauger j'ai combien de pourcentage les Shem Shamaïm et combien de pourcentage l'eau les Shem Shamaïm. Et ton travail, c'est de diminuer au maximum le lot les Shem Shamaïm et d'augmenter le plus possible les Shem Shamaïm. Mais à la fin, tu n'y arrives pas tout simplement parce que tu as un corps, tu as quelque chose de matériel. Donc justement, tu es attiré par ces choses-là. Tu es attiré par ton besoin personnel. Donc justement, tu ne peux pas t'annuler totalement à 100%. Alors après, je rentre pas parce que j'aimerais rentrer dans le texte pour pas vous dire des bêtises. Mais quand on parle du Baal Shem Tov, qui faisait les choses de Shem Shamaïm, etc., etc., etc. Donc on verra comment il nous explique.
Mais en tout cas, voilà, ton travail, c'est de pas dire ah, alors ça y est, je suis fini parce que tout le temps j'aurai un intérêt. C'est l'air, tu auras un intérêt. Mais ton travail, c'est de mettre le plus possible d'intérêt pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ton travail. Les fils Navin, Madoua, la saga, Tachasidut, Nidrash, Amal, Rav, Vashaga, Veruba. Donc on va voir pourquoi maintenant. Pour obtenir la Chassidut, ça demande un très gros travail et un très gros investissement. Si le travail il était seulement du cerveau, Adam, il montre Rochel Mishpat. Donc ça aurait été suffisant pour la personne d'étudier seulement les lois concernant le commerce, les affaires, etc. Kmosha Muchazal, Arotse chez Arkim, il y a Asok Bedim Amonot. Parce que comme il y a écrit dans les Chachamim, selon Chazal, celui qui veut devenir intelligent, devenir plus intelligent, il faut qu'il étudie les lois concernant l'argent, les affaires, le commerce, etc. Il dit ça rend intelligent la personne, quelqu'un qui étudie ça. Qui est Shama Lachot Dakot, parce qu'il y a là-bas des alachot très précises, Chilukim Dakim, et plein de Chilukim, plein de divisions, de trucs très précises, et qui te permettent donc de te rendre intelligent. Aval, Machar va Avodat, Adam Lavod En Imamoir En Imalev. Mais le travail de l'homme, il est de travailler et avec le moir et avec le lève. Les galotes et targachot adakot chez Balev. Dévoiler les sentiments précis que tu as dans ton cœur. Les galotes et tamachashavot adakot chez Bémoir. Dévoiler les pensées précises que tu as dans ton cerveau. Mais les chavran et les associer les deux. Et tes ressentis et tes pensées. Automatiquement, donc la chassidout, c'est un très grand effort. C'est même carrément l'effort de la vie. L'effort de la vie, c'est la chassidout. C'est de pouvoir associer ta pensée et ton ressenti. Amal arishoni shala adam, le premier effort de l'homme, ou amal atura shaliado, ou mezaker et tzirlo magia lafrana daka. Donc la première étape, c'est de te fatiguer sur l'étude de la Torah pour purifier ton sechel et d'arriver à une analyse et une compréhension précise. Amal Sheni, le deuxième effort, où les akher et élèvent la chouche argasha daka, c'est de purifier ton cœur à ressentir des sentiments précis. Ve'amal ashlishi, où les chaber et achouch adak sheba moar, im achouch adak sheba lev. Et donc la troisième étape, c'est justement d'associer ces marchavot précises et ces ressentis. Anshe asechel adak, Moshe Agrim Ravuna Ramlaï, Mevinim etev maïd akut shesechel, Share ze kol eskam, Lechapes davar yoter dak yoter dak. Donc quelqu'un qui a l'esprit comme ça vif. Non, c'est rouge, par contre. Hein? Ah oui, d'accord. Ou quelqu'un qui a l'esprit vif, justement, comprendre les choses de façon fine, c'est son travail, il connaît, il sait faire. Comprendre plus, etc. Oulam, chasera laem avana shel levdak, mais il leur manque le ressenti, la compréhension de leur cœur. Vechasera laem avana ardut shel amarshava daka im argashot adaka bebatachat, et il leur manque donc l'association des deux. À ses pères Yishat Misharim, Lon Ityased, Avu Achelek, Shel Amarshava, Adaka. Et regardez ce qu'il nous dit. Là, le Messiah Tisharim, il ne va pas venir nous apprendre à comment obtenir une façon de penser précise et fine. On a dit, ça c'est l'étude de la Torah pour l'obtenir. Par contre, la saga Tamarshava Adaka, Kamon Tarich Adam, la Sog Batora Gdusha, Bekluta, Velivnot, Lasma Mokrin Gdusha. Donc on a vu, c'est l'étude de la Torah qui va te permettre de comprendre les choses de façon fine. À Sefer Bal Lamed Ketzad Izake Adam Sheyelo Lev Taor. Ce livre, il est venu nous apprendre et nous enseigner comment obtenir un cœur pur. Argasha Daka, des ressentis précis. Mais Ketzad Yasig Ardut Ben Amarshava Daka, Va Sechel Adak. Et comment associer justement ces ressentis et ces pensées. C'est le travail du Messiah Tishrei. Donc on continue sur le texte du livre. Qui en divrei chassidut v'nyana ira va'ava v'tarat alev dvarim mutbaim ba'ada. Parce qu'il faut savoir que toutes les choses de la chassidut et toutes les choses concernant la crainte, l'amour, le cœur pur et ces choses-là sont pas des choses naturelles dans l'homme.
Ad shelo istachu emsaim niknotam. Jusqu'à ce que tu ne t'es pas fatigué pour les obtenir. Et que tu n'as pas fait des efforts pour obtenir ces choses-là. Et là, donc une fois que tu auras fait l'effort de les obtenir, tu les trouveras en toi comme la plupart des choses naturelles que tu as. Keshena, comme le fait de dormir. Ve'aikitsa, et le fait de te réveiller. Tu vas le soir t'endormir. Et tu te réveilles le matin, c'est naturel. Tu retrouveras les choses donc concernant l'amour d'Hachem, l'aïr, etc. au même niveau que tu sais que tu vas dormir et te réveiller le lendemain matin. Ara va sova, la faim et le fait que tu sois rassasié. Vekol sharatnuot achakukot betivenu, toutes les choses qui sont gravées dans notre nature. Et là, vadash izrimem lemsaim ou tarbulot diknot otam. Mais il faut comprendre qu'il faut beaucoup de moyens, d'efforts et de stratégies pour arriver au stade de les obtenir. On va voir, c'est un travail. Roimanu sheyeshnam dvarim amudvaim balev adam. Trunot tviot. Il y a des choses qui sont ancrées dans l'homme de façon naturelle. Ce sont des choses que tu nais avec. Les machal par exemple. Ou barayotse memaimo. Quelqu'un qui un bébé qui sort du ventre de sa maman. T'as pas besoin de lui apprendre comment téter le sein de sa mère. Il le sait directement. Il sait comment manger. C'est quelque chose qui est ancré en lui de façon naturelle, c'est dans la nature. Moken, pareil aussi, tu n'as pas besoin de lui apprendre à pleurer. Ou Yoda Livkot Bateva, il sait le faire de façon naturelle. Mais par contre, il faut lui enseigner d'autres choses. Le Chumash, la Gemara, Vilavdil Cheshbon, la Gemara, le Chumash, les calculs, tout ça, tu dois lui apprendre. Ces choses-là, il ne les connaît pas si on ne lui enseigne pas. Donc en règle générale, les forces de l'homme sont divisées en deux parties. Il y a donc des forces qui sont à l'intérieur de toi, dans ta nature. L'autre, les lamédoto, on n'a pas besoin de te les enseigner. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas naturelles, que tu n'as pas. Le fait de manger, de boire, de dormir, ce besoin que tu as là, c'est dans ta nature, tu sais le faire. Les umadzot, avana shel haolam vachorma agnuzabo, enam udbago bateva, valav niknota yedelimud ma'amik. Mais par contre, la compréhension de ce monde et de toute la chorma qui est cachée, tu peux pas le savoir de façon naturelle. Tu es obligé de l'étudier pour le comprendre. Shebaim ladun al achelek aruchani sheba adam. C'est impressionnant ce qu'on va voir maintenant. Ok? Parce que, voilà, je vous pose une question. Est-ce que la rouchaniout, la spiritualité, c'est naturel chez l'homme? Bah non, ça dépend. Peut-être, hein. Peut-être si. Bah oui et non. Oui. Oui, parce que t'es une parcelle divine. Oui, pourquoi? T'es une parcelle divine. Razak? T'es une parcelle divine, t'as des chamas. Non, ouais, parce que ça marche pas pour les hommes, ce que je vais dire. Mais dès le début, en vrai, c'est inconsciemment, mais on fait un pacte directement avec Dieu, avec la circoncision aussi. Ok, donc toi tu vis avec la circoncision. Ok. Ouais, Mais ça non, marche parce que pour les cette garçons. rouchaniout, on va dire, elle est bloquée. Ok, elle est bloquée. Et toi, tu as avec ton étude, tu peux. Donc, Et mais le tu fait l'as ou tu l'as d'enlever- pas? Non, tu vas dire que tu peux essayer d'enlever des verrous, on va dire comme ça. Comme tu as plein de portes, Donc toi tu penses que tu l'as dès le début? bah, tu l'as parce que Tu l'as débloqué. t'es toi-même. Ok, mais t'as un corps aussi. Oui, mais justement, ce corps, c'est tes portes. Ok. Oui, et tu dois avancer. Pour Alors entrer elle est à où cette l'intérieur. rouchaniout? Dans Elle est ton cœur. cachée au fond, comme ça. Où ça? En Dans ton toi. cœur. Razak. Et bien là il va nous expliquer, c'est extraordinaire. Il va nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec la rouchaniout. C'est un petit peu de Kabbalah. C'est waouh. Nous allons incarner. Non, c'est impressionnant. Parce qu'il t'explique les différents. Bon, vous verrez, c'est impressionnant. Ok. Donc, Yefchar la note al-kar tshuva chiyuvit, ve'af lo tshuva shlilit. Tu peux pas répondre oui et tu peux pas répondre non. Oui, déjà, oui, non. Exactement. Oui et non. Mi ou Adam. Qu'est-ce que l'homme? C'est quoi l'homme? Bah Adam yesharbe chalakim. Donc dans l'homme, il y a beaucoup de parties. Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida.
c'est les différentes parties de l'homme. Soyez concentrés, faut vraiment pas rater. Bémet, c'est hyper précis ce qu'il va expliquer. Ok? Donc il y a plusieurs parties dans l'homme. Ok? C'est plusieurs niveaux, on dit. Il y a plusieurs parties dans l'homme. Beyechida, shel nefesh Adam. Donc Yechida, c'est le niveau le plus élevé. C'est la chose la plus kadosh. Vadaï shemudbaot kol amidot atovot akol sham tov. Donc dans la partie de l'homme qui est appelée Yechida, c'est obligatoire que là-bas, il y a dans la nature de cette partie de la rouchaniout. Parce que là-bas, tout est bien. Ok? Là-bas, il y a toutes les midot tovot. Donc ça, c'est la partie qui est Yechida. Yechida, muyuchadet leboré olam, akol tov. La Yechida, elle est réservée à Kadosh Baruch Hu. Donc tout est bien. D'accord? Ça, c'est une partie. Agouf, le corps, par contre. Leumatzot, malgré cela. Lo manienoto Gan Eden. Il en a rien à faire, le corps de Gan Eden. Il s'en fiche. Lo Avat Hashem, il s'en fiche de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Lo Yirat Hashem, il s'en fiche de la crainte d'Hashem. Vélo Dvekut, il s'en fiche de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. C'est le corps, il s'en fiche. Gouf ou gouf, le corps, c'est un gouffre, c'est un corps. Gouf nigaf. Yesodo me afar, vesofo le afar. Il vient de la poussière et il finit de la poussière. Ou rotse, ou mchabes romriout, gashmiout. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Le matériel, la matérialité. Ça, c'est la partie du corps. Donc là, on a déjà vu deux parties. Une partie qui est totalement attirée par, qui est attirée, qui est la définition de la matérialité, et une autre partie qui est la définition justement de la spiritualité. Imken, kshenishal im mutbaot ba'adam ahavat Hashem, veirato, ve'shar amidot tovot olo, atshuva i. Et donc c'est pour ça que si on pose la question, est-ce que est naturel dans l'homme l'amour pour Hachem, la crainte d'Hachem et tout le reste des bonnes midot? La réponse elle est Yesh chalakim ba'adam shemutbaot ba'em amidot alelu. Il y a des parties de l'homme qui, oui, sont ancrées, toutes ces choses-là, et sont naturelles. Veyesh chalakim ba'adam she'enam mutbaot. Mais par contre, tu as d'autres parties où non, c'est pas du tout naturel d'avoir ces choses-là à l'intérieur. Achalakim aruchanim sheba neshama. Et les parties spirituelles qu'il y a dans la neshama, ad à ruach, jusqu'à la partie ruach, sham em mudbaot begaloui. Je répète, il y a 6 parties. Gouf, c'est du haut, du bas vers le haut. Gouf, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Ça englobe les 3 premiers. Non, on a vu que Gouf, c'est 100% de la matérialité. Et les opposés à chaque fois comme ça. Yechida, c'est 100% de la spiritualité. Par contre, on t'a expliqué que jusqu'à la Ruach, jusqu'au Ruach, Ça, c'est les 3 premiers. les 3 premiers, Khazak. Les 3 premiers, c'est des choses où, c'est pas les 3 premiers, c'est les 3 derniers. C'est de Yechida jusqu'à Ruach. Ok? C'est du haut vers le bas. Ce sont des choses où sont galouilles comment ça s'appelle? Sont dévoilés les midot tovot, la uchaniot, etc. C'est dans leur nature. Mais Ruach ou Mata, par contre, à partir du Ruach jusqu'au bas, Sham matrilim advarim liot loburim. Jusque-là, jusqu'à le gouffre, c'est pas très clair. Donc, Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Le nefesh, il est inclus dedans. Ouais, exactement. Adagouf chez Sham à Kol Ta'avot, jusqu'au corps où c'est que des envies. Inspiration divine, on voit, tu traduis par inspiration. Il n'y a pas de définition. Parce que le roi c'est du vent. Roi Kodesh, c'est roi Kodesh. Ça n'a aucun rapport. Considère comme le nom d'une partie. Comme ça s'appelle ça une main. En toi, tu as plusieurs parties. Une partie qui s'appelle Gouf, une partie qui s'appelle Roi, une partie qui s'appelle Nefesh, Neshama, Chaya, Yechida. C'est une question un peu folle, mais là on dit que certaines parties de ce corps sont débloquables grâce à la Torah et grâce à l'étude de la Torah.
comment. Non, elles sont pas débloquables. Tu les as dans tous les cas, c'est parti. Oui, d'accord, mais pour. T'as ces Midot Tovot, mais pour arriver à ces Midot Tovot, il faut les étudier, il faut les. Ça on va voir. Mais comment ils faisaient avant la Torah pour pouvoir atteindre ces points-là? C'est la Torah qui t'amène vers les Midot Tovot. On verra, mais tu verras qu'on dit que tous nos patriarches, avant le don de la Torah, on dit qu'ils pratiquaient déjà la Torah. Ils connaissaient déjà la Torah. Ça oui. Donc tu as compris que ça À va leur pas. niveau, ils étaient déjà. Au niveau, ils sont déjà arrivés à des niveaux inimaginables. Là, nous, on explique pour nous. Donc on comprend. Vous avez compris le Inyan des différentes parties? C'est un petit peu compliqué parce que c'est des notions qu'on n'a jamais vues. Mais prenez ça comme différentes parties. Ça va être développé chaque partie. Non, ça va pas être développé chaque partie, mais ça va être développé en fait le Inyan de est-ce que c'est naturel en moi ou pas les midot tovot? Si oui, comment je les ai? Sinon, comment je les dévoile? Comment... On va comprendre ça à ce niveau-là. Ok? Donc, comme on a expliqué, il y a des parties où les midot tovot sont naturels et il y a des parties où c'est pas naturel. Donc on a vu jusqu'à la rouar, c'est naturel et c'est dévoilé. Par contre, du rouar jusqu'à plus bas, c'est pas très clair. Jusqu'au gouffre où là-bas, c'est que des tables. Yedouim dit vrai à Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il nous dit chez Kacher Adam Nolad ou Mekabel Nefesh Zakayatir, Nutal Rouar Zakayatir, mais Nutal Neshama. Donc quand un enfant est né, il obtient une Nefesh, un Rouar et une Neshama. Ok? Aval, Noladnu une Nefesh, Za Adam Bederach Klal, mais t'es né avec une Nefesh de façon générale. C'est pas très clair, vous inquiétez pas. Kacher Adam Nolad Veyesh Bo Nefesh. Quand quelqu'un naît et qu'il a à l'intérieur de lui une Nefesh. A Nefesh Azo Al Derer Klal Ena Mishtoke Ket Lo Le'avat Hashem Velo Le'irat Hashem. Donc un enfant quand il naît, en règle générale, son âme, elle n'est pas attirée par l'amour pour Hashem, la crainte de Dieu, etc. C'est un enfant, il ne connaît pas toutes ces choses-là. Inimset Betor Agouf Venim Shechet Acharav. Parce qu'en fait, c'est très précis. Parce que des fois, on parle de Nefesh en tant que partie des 6 parties que je vous ai expliquées. Et des fois, on parle de Nefesh en tant que âme. Une âme. Une Nefesh, c'est une âme. Ok? Donc là, on parle d'une âme en général. On ne parle pas de la partie. Un homme, il est né avec une Nefesh. Et cette Nefesh-là, quand il est né, elle n'est pas attirée quand il est enfant par la crainte et l'amour d'Hachem. Parce qu'elle est à l'intérieur d'un corps. Et elle est attirée seulement par ce corps-là. Attends, le Ok. Nefesh et Neshama, c'est pas la même chose. Alors attends, il y a les différentes parties, ou dans les différentes parties, il y a Nefesh et il y a aussi Neshama. Mais sinon, Nefesh, c'est le mot aussi en hébreu, où on dit une âme. Les différentes parties, je répète, Neshama, alors tu le traites Nefesh et comment? Neshama, ils sont différents. pareil, c'est pareil, c'est une âme aussi. Non, mais je parle du grosso modo. Enfin, du... Des 6 parties, Non. pareil, Neshama, c'est une âme. Une âme, les deux, c'est pareil. Ok? Là, on parle, faut faire attention. Comme tu avais Nefesh avec un petit nom, des Nefesh avec un Ouais, petit voilà, nom, si avec tu veux, un- exactement. Voilà, exactement. Ok? Donc, Ah, chez nous, il y en a. quand Toi, tu différencies. l'homme, il est né, sa neshama, elle est seulement attirée par son corps. Qui fait génital et relais de celle ben Yom. Comme on voit pour un enfant, un bébé qui a seulement un jour, chez Edom et Chapes Lidon Wagra, et Gam Lolipalel, cet enfant-là, ce bébé-là, il ne le recherche pas à étudier la Gemara ou à prier. Avalou Mechapes Lechol, Lishtot, Velishon, Zeoritsono. Il veut seulement manger, boire et dormir. Il n'y a pas plus matériel qu'un bébé. Il veut seulement les besoins du corps. On est d'accord. Ki atzrachim agufanim shelo mudvaim bo. Parce que son naturel en lui seulement, les besoins de son corps. Velu atzrachim auchanim kalamim amog betocho. Mais ses besoins spirituels sont présents et existants, mais seulement très profonds à l'intérieur de lui. Ar beshlav ze em adain nelamim. Mais, à ce niveau-là, à ce stade-là, ils sont seulement cachés. Ils sont disparus, quoi. On les voit pas. Invisible. Nagdir et Omek chez Badvarim. Vous inquiétez pas, on va expliquer un petit peu plus en profondeur les choses. Ok? Ça va, vous tenez le coup? En Zoom, ça va, hein, si vous avez des questions aussi, allez-y. Hein. Lichora, Yachol Adam Lamar, Veshitriut, Ani, Lo Margish Avat Hashem, Ramna Islam. Donc, a priori, quelqu'un il peut dire de façon extérieure, mais moi je ressens pas la Avat Hashem, j'arrive pas à le ressentir à l'intérieur de moi.
Mimele, eni ahava ou mutal alay liknota. Donc automatiquement, je n'ai pas d'amour. Et je n'ai pas comment l'acheter, l'obtenir. Je ne sais pas comment l'obtenir. Kmo shekonim tapua chadama, car leabdil tarich adam liknota vatachem. Donc on te dit, comme tu achètes une pomme de terre, et bah pareil, tu dois acheter l'amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est ce que quelqu'un il peut penser au début. Il peut dire, moi je ressens pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut que j'achète l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je vais me travailler pour obtenir l'amour d'Akadosh Baruch Hu d'une certaine façon, je sais pas. Ok? Chaz v'shalom, c'est mamash lokar. C'est vraiment pas comme ça. On se trompe vraiment, c'est pas du tout comme ça. Ahavat Hashem mudbat bekol echad ve'echad m'di Israël. Il faut comprendre que l'amour pour Hachem est naturel chez chaque personne du Ham Israël. Ça existe en toi, peu importe. Tu peux monter et descendre, c'est en toi. Et là, chez Imudbat Bachalakim Elyonim Vamukim Shanishmato. Mais ils sont présents seulement dans les parties profondes et très élevées de ta Neshama. Vachalakim Alelu, Berov Apamim Neelamim Adam Vavodato Leglotam. Et ces parties-là, la plupart du temps, elles sont cachées, elles sont disparues. Et c'est le travail de l'homme de les dévoiler justement. C'est quoi la kavana là de dire qu'il faut dévoiler les bonnes midotes qu'il y a à l'intérieur de moi de façon naturelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Avodat Adam, le travail de l'homme il est. Comme les besoins du corps qui sont naturels en toi, ou ochel, veshoté, tu bois pas ou tu manges pas parce que le Rav il t'a dit il faut que tu manges, il faut que tu bois. Non. Et là, qui ou Rav et tzamé, t'as faim, t'as soif. Car alav les galotes et avat Hashem et yirat Hashem et dvegou veshar kol amidot atovot. C'est exactement comme ça que tu dois aussi dévoiler l'amour d'Hachem. C'est exactement comme ça que ça va. Au même stade que tu dévoiles ta faim et ta soif et donc tu manges et tu bois, c'est exactement pareil que tu dois dévoiler ton amour pour Akadosh Baruch Hu. De Prinat, l'orev lechem lotam elamim ki im neshmoa divra Hashem. Écrit dans Amos que j'ai pas faim de pain et j'ai pas soif d'eau parce que je veux écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Keshem shehem la'adav rev gashmi le'ochel ve'tzameh le'shtia. Comme quelqu'un qui a une faim matérielle pour manger, pour boire. Jésus rav anova ma'agouf, qui est un appétit qui vient du gouffre. Car yesh neshama rav le'ava le'ira ve'ledvikut bo'id barach. Ta neshama, c'est exactement pareil. Ta neshama, elle a faim. Ta neshama, elle a faim de l'amour et de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et là, chez Tzarich, les galotes et ta neshama, chez Bekir Beno. Ton seul travail, il est de dévoiler la neshama qui est en toi. Et donc, automatiquement, si tu dévoiles ta neshama, tu dévoileras la fin de ta neshama, qui est les midot tovot. Vu que toi, tu as réussi seulement à dévoiler le gouffre qui est en toi, donc ton besoin matériel, ta faim, ta soif, alors, automatiquement, c'est ce que tu ressens. Et donc, ton travail, c'est pas de dévoiler les midot, c'est de dévoiler ta neshama. Après, ça c'est naturel d'effectuer tout ça. Et c'est naturel. C'est en toi, Parce que c'est tu l'as déjà toi. en toi. C'est juste que ta neshama, elle est cachée. Ta partie neshama, elle est cachée. Vu que ta partie neshama, elle est cachée, alors ses besoins aussi sont cachés automatiquement. Mais donc, toi, ton travail, c'est pas de dévoiler les besoins de ta neshama. C'est de dévoiler ta neshama en elle-même. Pour que les besoins ils puissent sortir. Dans tous les cas, ils sortiront. Bah non. Si tu as dévoilé ta Si neshama. je dévoile pas ma neshama. Ok. Ah oui. Mais ton travail, c'est pas de dévoiler tes besoins de la neshama, c'est de dévoiler la neshama tout Comment court. dévoiler la neshama? On verra, Bezrat Hashem. Alors, Chazak, messieurs. C'est comme alors. Chazak, messieurs. À la semaine prochaine.